Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour arrêter de perdre votre argent au poker. À chaque fois, je vois des gens redonner de l'argent au bookmaker et ça me rend fou. Donc du coup, je vais vous donner mes 6 conseils pour arrêter de perdre votre argent au poker. Alors le premier conseil que je peux vous donner, ça va être l'un des plus importants, ça va être évidemment la gestion de votre bankroll. Alors cette gestion de bankroll, elle ne doit pas être négligée et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, au poker, il faut prendre la notion de variance. Ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui gagnent les tournois. Généralement, on perd des tournois, mais sur le long terme, on gagne de l'argent. Mais sur un instant T, on ne va pas gagner tous les tournois. C'est pour cette raison qu'il faut accepter la défaite. Les joueurs pros savent qu'ils vont gagner de l'argent sur le long terme, mais pas forcément sur le court terme. C'est pour ça qu'ils utilisent une bonne gestion de bankroll et c'est super important d'utiliser 1% de votre bankroll, de votre capital. Et oui, je sais, 1%, ça peut paraître vraiment rien, mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent au poker, c'est hyper important. Imaginez que vous avez une bankroll de 100 ou 200 euros. Là, vous décidez de faire des tournois directement à 25, 50 euros. En fait, vous allez remettre de l'argent rapidement, puisque si vous perdez 3, 4, 5 tournois, en fait, après, vous n'avez plus d'argent. Donc à partir de maintenant, je vous conseille d'utiliser 1% de cette bankroll, que ce soit pour des MTT, pour du cash game ou autre. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et là c'est vraiment un avis personnel, ça va être de bannir les expressos. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment les expressos, mais c'est vraiment un truc, je ne sais pas comment on fait pour gagner de l'argent sur le long terme avec ce truc-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a des algorithmes des expressos. Je sais qu'à chaque fois, quand on lance un expresso, on se dit, bon, cette fois, je vais toucher le jackpot et je vais toucher beaucoup d'argent. Sauf que la plupart du temps, on va tomber sur des expressos qui vont juste doubler et bon, qu'on gagne ou qu'on perde, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Donc voilà, après, les expressos, c'est que mon propre avis. Peut-être qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent juste en jouant des expressos. Mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être évidemment de travailler votre jeu. Que ce soit des reviews de tournois, que ce soit des vidéos que vous allez regarder, des livres, peu importe, mais vraiment travailler votre jeu. Bah oui, comme dans tout domaine, il faut quand même travailler pour progresser. Et là, tu vas te dire, eh oui, TX Value, il te donne des conseils, mon pote. Ah oui, je sais, tu aurais pu les trouver tout seul, mais des fois, on ne pense pas forcément à des choses toutes simples. Et c'est pour ça que je te donne des conseils comme ça. Comme dirait ton père, ta mère, il n'y a pas de secret. Le quatrième conseil que je vais vous donner, ça va être de multitabler. En fait, quand vous jouez plusieurs tables en même temps, d'une part, ça va vous donner des automatismes, mais surtout, ça va vous permettre d'accepter plus la défaite, puisque en fait, on va plus perdre des tournois qu'en gagner. Mais par contre, quand on va gagner des tournois, le but, c'est d'aller le plus loin possible pour gagner le plus possible. Quand vous focalisez sur un seul tournoi, le truc, c'est que si vous perdez, en fait, vous avez perdu tout votre temps pour rien. Même si vous faites un petit ITM, c'est-à-dire que vous allez juste être remboursé. Personnellement, ça me saoule de jouer pour avoir gagné 40 centimes ou autre, quoi. Donc du coup, multitablez vos sessions. Au départ, vous allez fixer les tournois que vous voulez jouer dans la soirée. Et après, vous allez les jouer en même temps. Ça va vous créer des automatismes. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir plus de chances de gagner un tournoi. Et oui, plus de jeux égale plus de chances de gagner. Et là, tu vas me dire, ouais, mais plus de chances de perdre aussi. Oui, mais après, comme tu travailles ton jeu et tu fais tous les conseils que je vais te dire, après tu vas gagner, mec. Le cinquième, et ça, je parle en connaissance de cause, tu as vu mes précédentes vidéos. Non, ça, je le fais plus depuis longtemps, mais ne jamais jouer en tilt. Ne jamais jouer quand vous êtes énervé. Généralement, tu as pris un sale coup, tu as pris un bad beat, le mec, il te craque les as, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lancer un expresso à 50 balles qui va prendre toute ta bankroll, et là, bah, tu vas le perdre, et du coup, tu vas remettre de l'argent. Ça, c'est l'exemple type que je vois, mais vraiment tout le temps, des gens qui remettent à chaque fois de l'argent sur le compte Winamax. Donc du coup, maintenant, à chaque fois que tu es en tilt, tu prends une petite pause, tranquille, soit tu te concentres sur les tournois qui te restent, c'est-à-dire la multitable que tu as faite sur ta session, ou alors, si c'était le dernier tournoi, tu arrêtes. Tu arrêtes. Ça sert à rien, de toute façon, tu es en tilt, tu es énervé, tu vas prendre des mauvaises décisions, donc ça sert plus à rien de jouer. Enfin, le dernier conseil que je vais te donner aujourd'hui, ça va être de ne pas jouer tous les jours.
Fixe-toi des temps de jeu, des jours dans la semaine où vraiment tu consacres tout ton temps au poker. Mais jouer tous les jours, franchement, je ne sais pas si c'est vraiment utile parce que des fois, on ne joue pas forcément de la bonne façon. Et vaut mieux jouer moins souvent, mais jouer plus intelligemment et vraiment travailler son jeu, prendre du temps pour travailler son jeu, plutôt que jouer tous les jours de la même façon. Et en fait, des fois, on va corriger des trucs quand on joue pas, quand on va regarder des vidéos, quand on va se former. Et après, on va jouer plus intelligemment et on va gagner plus d'argent. Et en plus, après, ça rend vraiment le côté addict du truc. Faut vraiment que je joue, j'ai besoin de jouer. Donc voilà, vraiment, fixe-toi des jours dans la semaine où tu consacres ton temps au poker et respecte-les. Après, libre à toi de jouer 2 jours dans la semaine, 3 jours ou encore 4 jours. Voilà, c'était mes conseils pour gagner de l'argent au poker. Enfin, surtout pour arrêter d'en perdre parce que ça se trouve, tu vas passer un certain temps où tu vas stagner, c'est-à-dire que tu vas gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre. Et après, tu vas trouver le tournoi que tu as gagné et hop, ça va monter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne, c'est très important. Abonne-toi, mec. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.